la deuxième considération qu'il faut apporter, là, qui nuance ce qu'il dit, c'est que, évidemment, il peut y avoir une croissance à 3%, mais enfin, un étudiant en première année de sciences économiques sait que ce chiffre ne veut rien dire. La croissance économique vient agglomérer toute une série d'indicateurs et ne donne pas la photo qualitative de ce qu'est l'économie russe. L'économie russe a été quand même frappée et par les sanctions et par la guerre. Elle a dû se transformer en économie de guerre. Et quand vous vous transformez en économie de guerre, c'est la consommation qui trinque, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est tout un tas de secteurs, notamment le secteur de l'innovation technologique, qui se trouve mis en péril dès lors que ça ne touche pas directement à la guerre. C'est vrai, mais l'économie russe ne s'est pas effondrée comme certains le prédisaient. Enfin, certains qui, j'aimerais... C'était Bruno Le Maire, justement, notre ministre de l'économie, qui voulait mettre l'économie russe... Personnalité. Même la négresse, la négresse de maison, elle est plus... Enfin, elle remarque, bah oui, parce qu'il faut comme à un moment donné, voilà, quoi, il faut bien avouer qu'ils se sont plantés, quoi. Et puis de toute façon, voilà, donc maintenant, les 3%, la croissance économique n'a pas de valeur, en fait. Ou c'est juste une valeur parmi tant d'autres. Bah, je voyais, les mecs, en fait, c'est ça, c'est des militants, c'est des idéologues. Tu vois? C'est des idéologues, les mecs. C'est triste, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, donc si j'ai bien compris, donc le pays se prend 14 000 sanctions économiques, il termine avec 3%, et lui, il dit que c'est une défaite. Je veux dire, les mecs, oh, quand même, les mecs, vous croyez que si la France avait eu 14 000 sanctions économiques, elle serait au niveau où elle aurait 3% de croissance? Enfin, donc en fait, les mecs, ils veulent absolument dire que la Russie a perdu, et peu importe la réalité, c'est ça l'idéologie, si vous voulez, c'est qu'on a une idée, et peu importe les événements, la réalité qui prouvent que notre idée de départ est fausse, on s'en fout. Et lui, c'est un idéologue de combat, en fait, il est effrayant, en fait, franchement... Je sais bien que bon, pour la Palestine et Israël, il était un peu, voilà quoi, il était semi-palestinien, enfin semi-pro-palestinien, mais bon, jusqu'à un certain niveau, parce qu'il faut quand même bien que tu rentres dans les médias en France, mais là, je pensais pas qu'il était aussi délirant sur le conflit russo-ukrainien quand même, parce que là c'est délirant quand même là, c'est délirant quand même. Parce que même les journalistes, même les éditorialistes de plateau, la LCI, disent pas ça. Hein. Même la négresse de maison, là, elle t'explique que, mais non, mais quand même, j'ai pas l'impression que ils se sont effondrés, quand même, vous êtes sûr? Non, mais lui, moi, si, moi je suis certain, ça veut rien dire de la croissance. Ah, les mecs, franchement. Le troisième élément, quand même, il fait marrer. Qu'il faut mettre en évidence, et ça, moi, je ne sais pas répondre à cette question, mais je sais la reformuler en termes interrogatifs. C'est qui va profiter du temps? Et surtout, qui saura être le maître des dynamiques sociales, des dynamiques d'opinion? C'est vrai qu'il y a des signes inquiétants d'essoufflement de l'opinion publique en Ukraine. On en a, c'est connu, c'est répertorié. Et on en reparlera. Mais il y a aussi des signes d'essoufflement, d'épuisement de l'opinion publique en Russie. Ah bon, lesquels? Vas-y. Il y a des signes, vas-y, donne-moi des... Vas-y, moi, pourquoi pas hein. Et de la société russe. C'est vrai, et c'est très inquiétant, il y a des signes de refroidissement de l'énergie américaine dans sa volonté de soutenir l'Ukraine. C'est exact. Et si ça se confirme, ça aura un effet aussi sur les opinions occidentales, et donc européennes occidentales, et donc sur les gouvernements européens occidentaux. Mais jusqu'à quand M. Poutine peut véritablement tenir tout son système jusqu'à en faire une victoire? La victoire, il ne l'aura pas de toute façon puisqu'il a déjà eu la défaite. Putain, il ne peut pas l'avoir parce qu'il a déjà eu la défaite.
Ce type est magnifique. Non, mais ce mec est magnifique, il est formidable. Il est formidable. Ce type est formidable. Oh, le mec, quoi. Putain, faut quand même le faire, ça. Faut quand même le faire, en fait. En fait, c'est juste parce qu'il... En fait, ce qu'il veut cacher, c'est que les États-Unis, en fait, de manière générale, ont leur opinion. Enfin, c'est même pas leur opinion, en fait. Hein, parce que... encore une fois, l'opinion en Europe, en Occident, si vous voulez, elle est fabriquée, si vous voulez. Hein, je veux dire, elle est fabriquée parce que, comme je le disais dans une vidéo précédente, la propagande est consubstantielle au régime démocratique. Ça veut dire qu'il fallait créer un sentiment émotionnel et enrôler de l'Occident naïf sur le conflit russo-ukrainien. Ça a été fait en France, ça a été fait partout en Occident avec des drapeaux ukrainiens, toutes ces conneries-là, hein, comme on a fait pour la maladie du pangolin. Et ce qui s'est passé, ben, c'est très simple. Pareil, le conflit a commencé quand la Russie a envahi l'Ukraine, il s'est rien passé avant. L'Ukraine, c'est la démocratie, c'est l'Occident, c'est nos valeurs. Donc l'Occidentaux moyen qui ne suit pas le sujet, qui comprend rien à ce qui se passe dans le monde, bah, comme l'Américain, si vous voulez, il a cru les médias, etc. Hein. Donc là, si vous voulez, oui, l'opinion était pro-ukrainienne, mais en fait non. En fait, l'opinion, elle est ni pro-ukrainienne, ni pro-russe, ni pro-rien du tout. En fait, l'opinion, c'est vous qui la fabriquez, en fait. Donc vous avez réussi à fabriquer une opinion qui était pro-ukrainienne. Vous avez tiré sur le manche vous avez tiré sur le truc, sur l'élastique jusqu'à maintenant. Le projet a foiré, hein, parce que évidemment, une fois que vous avez réussi à faire croire aux gens que il fallait s'investir dans le conflit, qu'il fallait protéger l'Ukraine, vous avez envoyé des armes, etc., etc. Donc vous connaissez tous le sujet. Et là aujourd'hui, le projet est en train de foirer, mais d'une grandeur incroyable. D'accord. Et là, tout d'un coup, et là, lui, il se pose la question, et là, il se dit, ah, le temps, qu'est-ce que le temps va nous dire? Ben, le temps, il va rien dire du tout, du con. Les Américains, eux, comme toujours, hein, l'opinion américaine, si vous voulez, elle fait toujours avoir au niveau des guerres, enfin toujours, oui, souvent, elle se fait avoir, en tout cas dans l'entrée d'un conflit, et puis ensuite, l'armée américaine, comme elle foire à chaque fois, en général, si elle foire pas, ben voilà, elle a conquis le pays parce que c'est un petit pays. Et donc là, l'opinion arrête. Ici, le projet a l'air d'être bien foiré, tu vois. Et donc, les Américains commencent à se poser des questions. Et surtout, c'est pas l'opinion américaine, c'est surtout les dirigeants américains qui disent à Biden, bon, écoute, camarade, t'as tenté un truc là, tu t'es mangé, maintenant on arrête les frais. On arrête les frais, c'est ça qui se passe. L'opinion américaine, elle a rien à foutre de ce qui se passe en Ukraine. Ils ne savent même pas où c'est l'Ukraine, l'opinion américaine. Il n'y a aucun Américain qui pouvait citer l'Ukraine avant qu'on lui parle du conflit ukrainien. Tu sais, c'est comme avant, l'Américain moyen ne pouvait pas t'expliquer où était le Vietnam. Et je suis même certain qu'ils ne savent même pas où est la Russie, les mecs. Mais c'est parce que les Américains, ils sont surtout concentrés sur l'Amérique. Et ils savent pas. En même temps, t'imagines, les mecs, ils ont déjà 51 États à connaître déjà, tu vois. Moi, je connais pas 51 pays, hein. Donc, déjà, tu dois déjà savoir 51 États. Et puis, en plus, tu me parles d'un pays qui est à 2000 km de là où j'habite. Franchement, hein. Donc, là, franchement, lui, il raconte des conneries, en fait, là. En fait, parce qu'en fait, ce qu'il veut pas dire, c'est que la réalité, c'est que l'opinion américaine, ça n'existe pas. Qu'en fait, c'est les dirigeants américains qui commencent à se dire que le projet est foiré, hein, que soi-disant, lui, ce qu'il raconte les conneries de la grande défaite russe, en fait, c'est pas une défaite russe, c'est une défaite Ukraine-Amérique, hein, parce que quand tu as le général ukrainien
qui contrôle l'armée ukrainienne de terre, là, je sais pas quoi. Zalochny qui dit bon, on est dans l'impasse, ça veut bien dire qu'on a foiré. Hein, c'est le politiquement correct pour dire qu'on a perdu. Hein. Alors après, si l'autre il arrive à m'expliquer que la défaite ukrainienne est en fait une victoire ukrainienne, moi je suis preneur. Hein. Mais si vous voulez, je suis pas non plus un guignol, moi. Donc ce mec-là est un menteur. La victoire, et celle-ci m'inquiète, c'est effectivement figer, geler la ligne de front telle qu'elle est actuellement, Oui. pour en faire la nouvelle frontière. Alors, vous savez, comme toujours, ça ne sera jamais reconnu par personne. Oui. Comme Chypre Nord n'a jamais été reconnu par personne. Comme la Crimée entre 2014 et aujourd'hui n'a jamais été reconnue par personne. Comme l'Abkhazie, comme le Kosovo, comme quantité. Le Kosovo a quand même été reconnu par beaucoup de pays, quand même, là. Pas tous, mais comme par plusieurs pays. Puis de toute façon, qu'est-ce que... Puis, et puis en plus, à partir du moment donné où tu pars du principe que l'Ukraine... si tu pars si tu pars de l'hypothèse, qui est la mienne, qui est que la Russie a gagné et qu'en fait, dans 2-3 mois, là, soit les Ukrainiens vont vouloir signer l'armistice, hein, donc signer la paix, donc il n'y aura pas de conflit gelé, et ce sera la paix sous conditions russes. Donc il n'y aura pas de conflit gelé comme ils racontent là. Ils confondent la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ben, la Corée du Sud, le conflit coréen et le conflit russo-ukrainien. Là, ça n'a rien à voir. Là, la Corée du Sud, en réalité, historiquement, la Corée du Sud se faisait éclater. C'est grâce aux Américains qu'elle a réussi à repousser la Corée du Nord. Ils sont arrêtés je sais plus quand il y a le méridien, là, 55 ou je sais plus quoi. Là. Bon, ils sont arrêtés sur la frontière. Ils se sont dit, bon, on arrête de se bastonner, voilà. Hein, parce que les Américains ne pouvaient pas repousser la Corée jusqu'au dessus parce que ça aurait été interminable leur truc. Donc ils sont arrêtés là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien. Là les Ukrainiens, il n'y a plus rien en Ukraine là. T'as la moitié des gens qui sont barrés. T'as eu 10 vagues de recrutement. Ils envoyaient même des femmes enceintes sur le front. Il y a des vidéos, c'est horrible quand même quoi. Les vidéos de femmes enceintes qui font la guerre en Ukraine, qui sont sur le front. Aujourd'hui, t'as des... Ah putain. Aujourd'hui, t'as